De France 24. Notre invitée aujourd'hui est Aminata Touré. Elle a été première ministre du Sénégal sous Macky Sall, avec qui elle a ensuite rompu. Elle a voulu être candidate lors de la dernière élection présidentielle. Elle a finalement été recalée et elle a fini par soutenir Bassirou Diomaye Faye, qui lui a été élu le 24 mars. Aminata Touré, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir. Alors nous sommes 3 mois après cette élection inédite à tout point de vue. Est-ce que vous jugez avec le recul que c'est un miracle si le pire a été évité ou que finalement c'est la preuve que la démocratie sénégalaise est plus solide que beaucoup ne le pensent? Bon, en tout cas, elle est beaucoup plus solide que les vœux de l'ancien président Macky Sall, qui malheureusement, à la fin de son deuxième mandat, a voulu disons, opérer des régressions terribles. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 60 morts en estimation suite aux manifestations, soit contre le troisième mandat qui était bien entendu illégal, ou contre le report, parce que l'élection présidentielle à 10 heures de l'ouverture de la campagne a été reportée par l'ancien président. La preuve que la démocratie sénégalaise est très ancrée, c'est qu'il a fallu que le Conseil constitutionnel dise le droit et impose une date de l'élection, bien entendu après les manifestations et parfois meurtrières des citoyens sénégalais et des jeunes notamment. Donc oui, c'est la preuve que la démocratie sénégalaise qui a opéré, disons, des changements de président 3 fois dans son histoire, c'est la preuve qu'elle est solide, résiliente, quelles que soient les agressions auxquelles elle a dû faire face venant de l'ancien président Macky Sall, qui, au fond, voulait un troisième mandat. Et à partir de là, toutes ces dérives se sont passées. Mais nous sommes là pratiquement à 100 jours après l'élection. Oui, je confirme, enfin, c'est ma forte impression, la démocratie sénégalaise est solidement ancrée, mais nous nous disons tous plus jamais ça. Est-ce qu'il faut poursuivre Macky Sall en justice? Certains le demandent. Il y a un collectif des victimes du régime qui demande aux autorités judiciaires d'émettre un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président pour qu'il réponde des actes dont vous avez parlé devant la justice. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée ou est-ce qu'au nom de la concorde nationale, est-ce qu'au nom du fait qu'il a finalement laissé l'élection se dérouler, il faut éviter ce genre de démarche? Vous savez, moi je suis une militante des droits de l'homme, je considère qu'il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice. En tout cas, il faudrait qu'on sache qui sont les responsables de ces morts de jeunes qui manifestaient. Ça, pour moi, c'est évident, mais vous savez également qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a été votée juste avant le départ du président Macky Sall. À l'époque, je m'y étais opposé, mais je considère qu'il faut éclaircir voilà, tout ce qui s'est passé durant ces événements sanglants et que les responsables aient en justice. On l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu au Chili avec Pinochet. Ici, à côté de chez nous, l'ancien président Dadis Camara fait face à la justice, justement, pour des exactions et des manifestations sanglantes. Le Sénégal ne devrait pas faire exception. En tout cas, moi, je considère que ces morts, ces blessés, tous ces jeunes injustement emprisonnés ont droit à la justice. Mais cette loi d'amnistie, Aminata Touré, elle a quand même permis d'une certaine façon que l'élection présidentielle se tienne. C'est notamment grâce à elle que le futur président et le futur Premier ministre Ousmane Sonko sont sortis de prison. Ils étaient tout simplement injustement emprisonnés. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Des candidats qui, parce qu'ils sont dans l'opposition, sont emprisonnés, ça n'a absolument rien à voir avec des jeunes qui manifestent et qui sont tués. C'est justement cet amalgame qu'il ne faudrait pas faire. Dans une certaine mesure, l'objectif visé, c'était l'apaisement, mais ça n'a rien à voir. On ne doit pas aller à des élections parce qu'on ne donne pas justice à une soixantaine de jeunes qui ont été tués. C'est deux choses totalement différentes. Le Premier ministre actuel, le président actuel ont été emprisonnés pour des raisons politiques. Qu'ils sortent et que l'un d'eux soit candidat, rien de plus normal. Par contre, que l'on efface, disons, ce que je considère comme des crimes,
contre de jeunes manifestants, pour moi, ce n'est pas admissible. Alors Macky Sall a été nommé par Emmanuel Macron, le président français, envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Ça vous va? Parce que finalement, il est parti du pays, c'était une manœuvre d'apaisement, c'était peut-être une façon de le faire renoncer à un nouveau mandat? Je pense qu'il aurait été beaucoup plus utile en Afrique. Il y a tellement de thèmes sur lesquels il aurait pu travailler en tant qu'ancien président. C'est mon appréciation, mais bon, c'est son choix à lui. Mais je crois que c'est la toute première fois, peut-être même dans le monde, qu'un ancien président se mette au service d'un de ses anciens collègues. Et il faut aussi relever le fait que je pense que nos présidents doivent avoir un droit de réserve parce qu'ils ont été commandants en chef de nos armées, donc ils sont détenteurs de nos secrets militaires, ils connaissent la cartographie de nos ressources naturelles, et tout ça devrait faire qu'ils soient en position de réserve. D'autant plus que la loi au Sénégal leur accorde une indemnité pour qu'ils puissent se passer, disons, d'exercices qui pourraient s'apparenter à de la collusion. Je ne pense pas que dans beaucoup de pays occidentaux ou dans aucun pays occidental, cela n'aurait été acceptable. Alors, vous insinuez que le fait qu'il travaille pour Emmanuel Macron, c'est de la collusion, qui plus est avec l'ancienne puissance coloniale? Je ne l'insinue pas, je le dis. Je l'ai dit ouvertement, c'est quand même assez particulier. Nous avons des relations diplomatiques, d'amitié, même avec la France, avec beaucoup d'autres pays. Mais nous restons un pays souverain, que notre ancien président, comme je l'ai dit, était détenteur de nos secrets militaires, de la cartographie de nos ressources naturelles, qu'il se mette à disposition d'un autre pays, en plus une puissance, le pays qui nous a quand même colonisés. En tout cas, pour moi, c'est une position que je n'aurais jamais envisagée de lui d'ailleurs, parce que je l'ai connu panafricaniste, etc. Cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas travailler sur les thèmes internationaux. Mais c'est son choix, encore une fois, je suis pour la liberté de choix, mais je pense que c'est une position, en tout cas moi, que je trouve extrêmement bizarre et je ne lui aurais jamais conseillé de la prendre, mais il n'est jamais trop tard pour qu'il passe à une autre fonction. Alors, à propos des relations avec la France, la première visite du nouveau président Bassirou Diomaye Faye à Paris, c'est quelque temps. Il y a des questions très concrètes. Est-ce que vous pensez qu'elles doivent être non seulement posées, mais peut-être être résolues? Par exemple, la présence militaire française au Sénégal, le franc CFA. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle page, c'est le moment vraiment peut-être de dénouer certaines choses qui ont été un petit peu évitées pendant des années? Ah ben oui, bien sûr, c'est une nouvelle génération de présidents qui arrivent au pouvoir avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Il est sûr qu'il y a des questions qu'il va falloir vider dans le cadre d'une relation tout à fait normale, responsable des deux côtés, gagnant-gagnante, parce que je crois que c'est le maître mot. La présence militaire au Sénégal, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Elle s'est réduite à sa plus simple expression. Le franc CFA, comme vous le savez, le Parlement français lui-même a voté il y a pas très longtemps pour qu'on passe à autre chose. Donc c'est des questions, effectivement, qu'il faut vider et envisager une coopération dynamique, gagnant-gagnante, où chacun, disons, y trouverait un intérêt. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a lancé récemment une charge virulente contre les médias. Il y a un mois, un activiste proche de l'ancien président, un imam, ont été arrêtés puis condamnés à 3 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles. Est-ce que ça vous inquiète de voir ce nouveau pouvoir qui affirme vouloir lutter pour la démocratie, contre la corruption, pour les droits de l'homme, prendre de telles mesures très tôt? Ce nouveau pouvoir dont vous parlez, je vous informe que j'étais, disons, au cœur de la campagne. J'étais la superviseure générale de la campagne électorale qui a abouti à l'élection du président Diomaye Faye, donc je considère que j'en fais partie. Je pense qu'il faut également bien sérier les choses. La liberté de la presse, la liberté d'opinion ne veut pas dire aussi liberté de calomnier, de diffuser des fausses nouvelles. C'est peut-être aussi à ces changements-là qu'il faut s'attendre dans le cadre d'une liberté normale de la presse, et toute la presse n'est pas d'accord avec certaines de ces dérives, et ils le disent.
Je ne m'inquiète absolument pas de la liberté de la presse. Je pense qu'elle est incompressible par qui que ce soit, mais je considère également qu'il va falloir qu'on avance vers plus de responsabilité, parce que la presse a des responsabilités énormes vis-à-vis de l'opinion, et que les dérives que nous avions connues dans le passé, qu'on les mette de côté. C'est comme ça que je vois les choses. Dernière question, Aminata Touré. Comme vous dites, vous avez fait partie de cette campagne. Est-ce qu'on vous a proposé d'entrer au gouvernement et est-ce que vous imaginez un rôle de premier plan avec ce nouveau pouvoir dans un avenir proche? Ça, c'est des questions personnelles que je ne vais pas discuter à l'antenne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je considère que je suis partie prenante de ce nouveau gouvernement, régime, parce que j'ai également défendu tout le programme qui a été proposé aux Sénégalais et qui commence à être mis en œuvre. Il faut saluer la dernière baisse des prix, il fallait le faire dans un contexte économique mondial difficile. C'était une promesse, elle a été tenue. Il y a, ce début de réforme par rapport à tous les scandales fonciers que nous avions connus au Sénégal, avec l'annulation d'attribution de terres massives. Il y a également ce soutien important au monde rural, aux étudiants à travers le paiement des arriérés de bourse, etc. Donc, le pouvoir est dans le cadre de l'exécution de ces promesses. C'est pas facile, évidemment, mais j'y vois beaucoup de détermination que je soutiens. Aminata Touré, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Dakar, la capitale du Sénégal. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.